je me demande, enfin pour moi c'est un énorme biais cognitif où je pense que ça vient de, je suis en train de creuser ça, j'essaye de comprendre ça en discutant avec des philosophes, d'où nous vient cette croyance complètement erronée que quand on doit décider quelque chose, il y a quelques personnes sachantes qui savent et qui vont planifier et que, alors il y a plein de croyances erronées. Déjà, comment eux, ils pourraient savoir, tel Dieu, quel va être le point B auquel on doit arriver. Ensuite, comment ils peuvent penser que ce qu'ils vont planifier, ça va se passer exactement comme ils l'ont prévu. Et je me dis, mais d'où vient cette croyance-là? Parce que toutes les personnes manuelles, et là, moi, ma réflexion, elle vient du design, elles savent très bien que quand elles font quelque chose, il faut sans arrêt qu'elles le confrontent à la réalité. Parce que le matériau manuel ne va pas réagir comme elles l'avaient imaginé. Donc, elles savent très bien, elles ont cette humilité-là de savoir que quand elles imaginent quelque chose, on ne peut pas dissocier planification et exécution. C'est complètement imbriqué et elles apprennent en faisant. Et en plus, elles ont des idées en faisant, etc. Et donc, je me dis, d'où vient cette croyance complètement erronée qu'il y a des sachants qui savent, qui peuvent décider d'un futur tout seuls dans leur coin, complètement déconnectés du terrain, et qu'ensuite, ça va se passer comme ils l'ont imaginé. Ça me paraît soit d'une extrême naïveté, soit d'une grande toute-puissance, ou un mélange des deux. Et j'essaye de creuser d'où nous vient ça. Et on voit bien que c'est complètement aussi à l'opposé de la nature. Enfin, la nature, elle fonctionne jamais comme ça. Et voilà, donc bon, ça c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais. D'accord. Alors, je peux peut-être donner deux explications ou deux chemins de pensée par rapport à ça. On a parlé tout à l'heure du mode limbique, hein. Le mode limbique, il est aussi, bon, il a plein de qualités, bien sûr, pour être efficace et rapide, mais il est très sensible au regard des autres. Mm-hmm. Et très souvent, et on le voit dans les entreprises et les organisations, euh, les personnes n'osent pas s'exprimer, hein. Ils ont une pensée, mais que vont penser les autres sur moi si j'avance ceci, hein? Je suis Et pas très sûre que moi, je risque de dire une bêtise. Enfin, déjà, il y a le côté, voilà. Puis, oui. je préfère faire partie du groupe, je me sens plus sécurisé et je vais faire comme eux. D'ailleurs, on le voit, moi j'ai fait partie de beaucoup de conseils d'administration dans ma vie. Lorsqu'on a des conseils d'administration trop nombreux, par exemple, il y a trop facilement un consensus. Et pourquoi vais-je me mettre à l'encontre des autres si j'ai une autre façon de penser? Et pour finir, le consensus est mou parce qu'il n'y a pas assez de critiques, hein. Et ça, c'est souvent le regard des autres. Le regard des autres fait en sorte que je fais partie d'eux, j'ai pas envie d'être vu comme voilà, le vilain petit canard. Et donc ça, c'est un des biais cognitifs qui entraîne ça. Et il y en a un deuxième qui est important, qui est beaucoup plus à l'arrière du cerveau, dans ce qu'on appelle la partie paléolimbique, c'est la notion de soumission. Nous sommes dans un monde où il y a des personnes beaucoup plus dominantes, d'autres plus soumises, et les dominants ont une tendance à vouloir imposer leur façon de faire et les soumis se retirent et Ça, n'osent pas se confronter. Et les dominants, en général, voilà, ils prennent position, et il faut qu'on les suive, sans quoi on est éjecté. Et c'est un des grands problèmes de notre société. Et aujourd'hui, avec le Covid-19, là, ben, on est en train de voir des grands dirigeants, des Trump et autres, qui veulent conquérir, qui veulent en fait, qui veulent profiter de cette situation pour encore plus imposer leur dominance. Toutefois, comme il y a là un élément qu'ils ne savent pas contrôler, hein, le microbe est bien plus fort qu'eux, c'est David et Goliath, hein, c'est David et Goliath.